Voilà mes amis, on se retrouve avec notre cher maître, notre grand maître authentique, Monsieur Ababou, qui, comme je ne cesse de le dire, est de plus en plus apprécié par le monde entier. Et comme je l'ai déjà dit, il nous reste très peu de maîtres authentiques dans ce monde. La plupart sont tous déguisés. Chapeau, chemise blanche, veste, machin, etc. Ce qui compte, c'est la vitrine. Mais là, on a un maître authentique. Parce qu'il est habillé très simplement. Hein, une belle chemise. Voilà. Il n'a pas de chapeau, il n'a pas de chemise blanche, il n'a pas de costume. Il ne se fait pas passer pour un rabbin. Mais un homme d'une authenticité, d'une sagesse inimaginable. M'excusez si je dis ça, hein. M'en voulez pas, hein. Voilà. En tous les cas, nous, on n'est pas des rabbins. On ne veut pas être des rabbins. On veut être des Hébreux. Et l'Hébreu authentique, il reçoit une sagesse inimaginable sans avoir besoin de se déguiser derrière une vitrine. À partir de la terre d'Israël. À partir de la terre d'Israël. De la terre d'Israël. À partir de la terre d'Israël, vous avez 100% raison. Aujourd'hui, on va parler de Adam Arishon, tout simplement parce qu'on approche de Rosh Hashanah. Et comme on le sait, Adam Arishon est né à Rosh Hashanah. Et on va parler aujourd'hui de lui. La semaine prochaine, on va peut-être commencer à parler de Rosh Hashanah. Et je voudrais donc faire l'introduction comme d'habitude. Après, je cède la parole à notre maître. Et vous savez, je vais commencer par les initiales du mot Adam. Aleph, Adam, Dalet, David, Mem, Mashiach. On voit que toute la mission d'Adam Arishon était d'amener le Mashiach. Absolument. D'ailleurs, s'il avait attendu... Ah, mais excusez-moi, pardon. Oh non. C'était lui le Mashiach, la vérité, avant la faute. C'est vrai. C'est vrai. Il était... Disons que... Potentiellement. On peut ne pas 100% être d'accord, c'est tout à fait normal. Deux juifs qui sont d'accord, ce n'est pas des juifs. Très bien. Moi, je pense qu'il était le chemin du Mashiach. Le Hari HaKadosh dit que s'il ne s'était pas uni à sa femme le vendredi, C'est ça. et qu'il avait attendu Motzei Shabbat, la fin du Shabbat, ils auraient enfanté le Mashiach. Oui, mais Voilà. il y avait la graine du Mashiach, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, oui, évidemment. oui, la graine. Et c'est dans son nom. Oui, bien sûr. Adam, Bien David, Mashiach. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, dans le Mashiach lui-même, Bien sûr. le Nefesh sera David, le Ruach Yosef, Yosef. la Neshama Moshe, Moshe. la Chaya Adam, ça veut dire que... N'oublie pas sa femme. Hein. Ça veut dire qu'il sera son... Oui, enfin, toutes Oui. les personnes de Mashiach viennent de La sa femme, femme. la femme. Mais il aura Adam, le quatrième niveau, Et cinquième. et la Yechida, ce sera le Mashiach lui-même. Exactement. Mais le quatrième niveau, l'un des plus hauts niveaux, c'est Adam, qui Exactement. revient dans le Mashiach. Absolument. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait très bien. Lorsqu'un homme a un potentiel extraordinaire de faire la réparation du monde, toutes les forces obscures tombent sur lui pour le faire tomber. C'est ce qui s'est passé. Mais le serpent, bien sûr, c'est un code. Ne prenez pas le serpent à la lettre. Le serpent était très intelligent, Très rusé. très rusé, et il a compris que pour faire tomber Adam, il faut passer par sa femme. Exactement. Et donc il a fait tomber sa femme, et sa femme a fait tomber Adam. Exactement. Et depuis la faute de Adam et Ève, toute l'humanité vit sous le signe de la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Absolument. Le premier qui a commencé à reconnecter le monde d'en haut avec le monde d'en bas, c'était Yaakov. Léa représentait la Bina, le monde d'en haut, Rachel, la Malchut, le monde d'en bas. Mais bon, c'était au niveau d'un individu uniquement. Il a planté les graines de la délivrance. Mais la délivrance se dévoilera véritablement au moment de la délivrance finale, où là, il y aura une reconnexion entre le monde de la Bina et le monde de la Malchut, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et l'homme redeviendra un homme authentique, c'est-à-dire un homme qui ne tourne pas le dos à ce monde, qui n'est pas un religieux qui vit dans les nuages, qui n'est pas non plus un laïc qui ne vit que dans la matérialité. L'homme authentique, c'est celui qui arrive à unir le ciel et la terre, le monde d'en haut avec le monde d'en bas, mais qui vit plus dans le monde d'en bas que le monde d'en haut. D'ailleurs, le rabbi de Lubavitch,
qui est un de mes maîtres les plus importants, dit dans un Mahamar que après la délivrance finale, avec le temps, le corps sera au-dessus de l'âme. Absolument. Ça veut dire que la matière sera au-dessus de la spiritualité. Absolument. Et pourquoi? Parce que la lumière cachée, le Or Aganou, se cache dans la matière. Exactement. Et lorsque la matière se reconnectera à cette lumière cachée, elle arrivera à dépasser l'âme. Ce qui veut dire que le travail essentiel de l'homme, c'est d'être dans la matière, de purifier, de réparer, de faire le tikkun de la matière. Et lorsque la matière sera réparée, elle se reconnectera avec la lumière qui est cachée en elle. À ce moment-là, elle s'élèvera au-dessus de l'âme. L'âme sera toujours à un niveau extraordinaire, mais elle s'élèvera au-dessus de l'âme. Et c'est pour ça qu'on parle de la résurrection. Exactement. La résurrection, c'est quoi? C'est l'âme revient dans le corps. Absolument. Et l'essentiel, aujourd'hui, tout le monde, tous les religieux, y compris chez nous, croient que c'est l'âme l'essentiel. Mais comme le rabbi de Lubavitch le disait, un jour on se rendra compte que c'est le corps qui est plus important que l'âme. Je voudrais juste conclure mon introduction en disant que, après la faute, Adam et Ève se sont séparés pendant 130 ans. 130 ans, c'est exactement le nombre d'années que les Juifs ont passé en exil en Égypte jusqu'à ce que Moshe naisse et commence le processus de la délivrance. C'est pour nous faire comprendre que le premier exil durera lui aussi 130 ans. Et après 130 ans, ils se sont remis ensemble et ils ont mis au monde Shet et toute la lignée après, Noah, Avram, etc. Je tiens juste à préciser que le Zohar dit que pendant les 130 ans où ils étaient séparés, malheureusement, c'est marqué dans le Zohar à de nombreuses reprises, surtout dans Sefer Bereshit, le premier livre de la Torah, le Zohar sur le premier livre de la Torah, que Adam a mis au monde énormément de démons qui vont après s'incarner, parce que c'était sa punition d'une certaine manière. Il avait des pertes séminales. Il avait des pertes séminales, et ces pertes séminales créaient des démons. Pendant qu'il dormait. Pendant qu'il dormait, exactement. C'est-à-dire qu'il n'allait pas avec d'autres femmes. C'est ça. Mais bon, c'était un jeune homme, donc il avait des pertes. Et ça créait des démons qui après vont devenir les dirigeants de toute l'histoire. Et ouais. Dont l'un des plus célèbres, Hitler, qui n'était absolument pas un descendant de Adam et Ève, mais qui était un démon, comme on le sait, le Zohar le dit. Énormément de démons sont descendus dans ce monde pour s'habiller en êtres humains, se faire passer pour des êtres humains, mais sont en vérité les plus grands criminels, les plus grands assassins, les plus grandes ordures de la terre. C'est vrai dans le monde de la finance, c'est vrai surtout dans le monde politique, etc. C'est pour ça que je dis toujours que celui qui rentre en politique aujourd'hui est une véritable crapule. Je parle de la politique moderne, la politique, ce qu'on appelle la démocratie, etc., y compris en Israël. C'est une véritable crapule. Et il ne s'en rend même pas compte. Mais quoi qu'il en soit, notre travail à nous, c'est de reconstruire la dimension adamique, et d'ailleurs qui se réveille partout dans le monde aujourd'hui, de reconstruire Adam, David, Mashiach. Exactement. D'ailleurs, le Mashiach s'appelle Ben David, le fils de David, alors qu'ils ont des millénaires d'écart entre les deux. Parce que David est le modèle de l'homme authentique. C'était un homme qui toute la nuit étudiait la Torah, il ne dormait que 18 minutes toutes les 24 heures, et toute la journée sur son cheval avec une épée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. L'homme authentique, l'hébreu authentique, l'homme authentique, qui a compris que pour être un homme, il faut unir la matière au spirituel, le spirituel à la matière, et je passe maintenant la parole à notre cher maître, Monsieur Abab. Bien, Rav, merci. Je suis toujours tellement heureux de vous voir. La Torah est évidemment codée. Elle n'est que codée. Elle n'est que codée. Celui qui croit que les versets, Voilà. il faut les prendre à la lettre, ne comprend rien à la Torah. Voilà, elle est codée et archi-codée. On va essayer de saisir un sujet qui est immense, incommensurablement immense, Adam Arishon. D'abord, il faut bien comprendre que Adam Arishon était le premier homme à avoir une neshama. Il Il y avait beaucoup d'autres créatures on va en parler. Voilà, mais c'est qui ça. n'étaient pas des descendants d'Adam et Ève. Il était entouré de créatures qui avaient été créées le vendredi matin.
Je peux vous interrompre pour une seconde? Oui. Il y a malheureusement énormément de rabbinim qui s'imaginent que tous les êtres humains sur Terre sont des descendants d'Adam et Ève. Non. Ce sont vraiment les imbéciles. Parce que la majorité des hommes sur Terre et des femmes ne sont pas des descendants C'est ça, d'Adam et alors Ève. c'est ça, exactement. Je vais juste raconter une petite histoire. Un jour, j'ai fait il y a une dizaine d'années mon premier cours pour expliquer que la minorité dans ce monde était des descendants d'Adam et Ève. C'est ça. J'ai un rave d'Israël francophone qui m'appelle et il me dit « Mais comment vous osez dire des choses pareilles? Où vous avez une source comme quoi tous les êtres humains ne sont pas des descendants d'Adam et Ève ?» Je m'excuse de vous interrompre, je vous cède la parole. Et je n'ai pas voulu lui donner les références du Zohar, car il y en a des centaines. Je lui ai dit « Dites-moi, est-ce que vous pensez que Mengele était un descendant d'Adam et Ève? Est-ce que Hitler était un descendant d'Adam et Ève ?» Il s'est mis à pleurer au téléphone. Il m'a demandé pardon. Il m'a dit, Rav, mais comment j'ai pu vous appeler? Comment j'ai pu dire une bêtise pareille? Comment j'ai pas pensé à Mengele et Hitler? Comment on peut imaginer que des démons pareils sont des descendants d'Adam et Ève? Et il a compris, il s'est excusé, il a compris qu'effectivement, que la majorité de l'humanité n'était pas des descendants d'Adam et Ève. C'est une minorité. Absolument. Qui sera l'armée du Mashiach. Absolument. Je vous cède la parole. Exactement. Donc, il faut bien comprendre que Adam et Ève représentaient une très grande minorité. Ils étaient entourés de ces êtres qui avaient une personnalité humaine, une apparence humaine, mais qui n'avaient pas de neshama. Une vitrine. C'était une vitrine et ils avaient un nefesh abémi, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment animaux. Ils voulaient profiter de la vie, rigoler, sortir, aller le sortir le soir. D'ailleurs, ceux qui ont emmené le Maboul sont Azav et Azaël, deux anges déchus qui se sont habillés en êtres humains et qui ont amené toute l'humanité à se débaucher. Exactement. Alors donc, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est fondamental, n'est-ce pas, c'est que non seulement Adam Arishon et sa femme n'étaient pas seuls, ils formaient une minorité, mais surtout, ils étaient sous pression. Ils étaient sous pression tout le temps sous problématique. Et leur travail avant la faute, c'était de réunir le ciel et la terre, de recevoir les ordres, parce qu'ils avaient reçu une neshama spéciale, n'est-ce pas, la neshama d'Adam Arishon. Il parle Be'apav Nishmat Chaim. Exactement. La neshama est au niveau de la bina. Exactement. C'est-à-dire que Adam et Ève étaient au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature. Avant la faute. Exactement. C'est pour ça que les êtres qui étaient autour de lui, dans ces civilisations-là, ne comprenaient pas du tout ce qui s'est passé. Ils étaient vraiment agressifs. Alors eux, ils ont tenu, jusqu'à arrive, évidemment, le serpent. Alors on va expliquer un peu, on va décoder un peu, en quelques secondes, ce que ça veut dire. D'abord, avant la faute, Adam Arishon avait en lui le principe de justice intégrale. C'était un homme moral, d'une très grande moralité et d'une très grande justice, telle que Dieu voulait pour l'homme. L'homme est un être de justice. Adam Arishon, un être de justice. Ça veut dire qu'il réunissait la justice. Voilà. C'est quoi le Dereretz? Un bon comportement précède la Torah. Exactement. Il réunissait la justice d'en haut, tribunal d'en haut, avec le tribunal d'en bas. C'est-à-dire que véritablement, il faisait le lien à chaque action, à chaque réflexion entre non seulement la pensée et le cœur, les forces de la pensée et les forces du cœur, mais surtout la justice intégrale. Il était vraiment, comme dit les Chachamim, Tzedek, Bet-Tzedek. Tzedek, vous voyez, ça veut dire deux fois le mot Tzedek. Bon, c'est la paracha Shoftim. Tzedek, Tirvot. Voilà, exactement. Le Tzedek d'en haut et le Tzedek d'en bas. Exactement. Il arrivait à... La justice d'en haut et la justice d'en bas. Il arrivait exactement à trouver le point central, qui réunissait les deux justices. Il était dans le émet, dans la vérité totale. Justice spirituelle, justice matérielle. Exactement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à ce niveau-là, il peut pas y avoir de vol, de meurtre, de rien du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout était le bien. C'était tout pour le bien. Il y avait, si vous voulez, une déconnexion entre le mal et le bien. Et la faute, ça a été quoi? Ça a été d'intégrer, de mélanger le bien et le mal dans le bien et le bien dans le mal. Et c'est tout le problème. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de faute? Alors, évidemment, c'est pas un serpent, évidemment. C'est tout simplement un bel homme. Il faut comprendre, c'est un bel homme. Le Talmud dit que c'était le plus bel homme de la terre. Exactement. Qui est arrivé à séduire Chava. Exactement. C'était un bel homme. Il l'a fait tomber. Tellement il était beau, plus beau que Adam. Absolument. Et Adam dormait. Les Rachamim disent à ce moment-là, Adam dormait. Bon, c'est tout collé, bien entendu. Alors, il a séduit.
Et en la séduisant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé non seulement l'extériorité de l'intériorité, mais il a séparé le principe de justice en deux justices séparées. La justice d'en bas et le monde d'en bas. Et la justice d'en bas. Et c'est-à-dire c'est ça toute la faute. Voilà. D'ailleurs, la séparation entre l'Église et l'État. Exactement. La séparation entre la synagogue et l'État. Exactement. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que c'est qu'un bon juge? N'est-ce pas? Parachat Shoftim. C'est tout simplement un juge qui est capable de comprendre que derrière un acte, il y a une volonté divine, il y a véritablement un plan secret, il y a un tribunal derrière, il y a les forces d'en haut qui doivent être intégrées aux forces d'en bas. Et pour cela, ça c'est un bon juge, selon la Torah, Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le principe de justice a été séparé, tzedek du tzedek, séparation. Il y a eu la justice d'extériorité et la justice d'intériorité. Les religieux à la synagogue ou à l'église et les laïcs dans le monde matériel. Et à partir de ce moment-là, le mauvais juge, au sens de la Torah, c'est celui qui va appliquer la loi sans comprendre véritablement l'intériorité de cette loi. Et il va tout simplement appliquer la loi bêtement. Il est érudit, très érudit, mais il ne connaît pas le plan de Dieu. Or, ça, c'est le monde de la faute. Donc ce n'est pas un juge. Voilà, ce n'est pas un juge. D'ailleurs, vous savez que c'est marqué explicitement dans la Parsha Kitetse que Rashi explique que toutes les guerres dans le monde viennent du fait que nos tribunaux ne sont pas connectés à Dieu. Exactement. Ne sont pas connectés à Dieu, et c'est eux qui amènent toutes les guerres du monde. Exactement. Vous savez que la valeur numérique de Tzedek, c'est la même que la Mashiach, 388. C'est-à-dire que véritablement, que pour pouvoir faire venir le Mashiach, il faut relier le Tzedek d'en haut du Tzedek d'en bas. Ça, c'est absolument fondamental. Et ça, c'est le Mashiach le fera. C'est-à-dire qu'avec le Mashiach, on ne rira pas, on ne mentira pas, on ne sera pas déguisé. On va être nu devant lui. Parce que ça sera un homme authentique. Ça ne sera pas ni un rave, ni un rabbin, ni un curé. Ça sera un homme authentique. C'est ça. Qui ne voudra pas qu'on l'appelle rave, qui ne voudra pas qu'on l'appelle rabbin, qui ne voudra pas qu'on l'appelle rabbi. Foutez-moi la paix. Je suis le serviteur d'Hachem. Pourquoi? Parce que tout simplement, il relie les forces de la création aux forces événementielles. Vous comprenez? Il réunit véritablement l'infini au fini. Et à partir de ce moment-là, il devient tout simplement intouchable. C'est-à-dire émettre. Et c'est ça l'annihilation du Mashiach. D'ailleurs, qui est dit Emet, mais Eretz Titzmar. C'est ça. La vérité se dévoilera à partir de la terre. C'est ça. Pas à partir du ciel. Exactement. À partir de la terre. Exactement. Ce qui montre que tous les religieux, dans leur grande majorité, sont tous complètement à côté de la plaque. Alors il faut bien comprendre que le Adam Rishon, avant la faute, avait carrément la capacité de comprendre le réel, l'événementiel, la terre. D'ailleurs, il était dans le Gan, qui est le monde de la Malchut, le monde d'en bas. Et il était abreuvé par le Eden, qui est la Bina. La Bina, exactement. Mais lui était dans le Gan, qui représente la Malchut, le monde d'en bas. Exactement. Adam Arishon venait de Adama. Ça veut dire qu'il venait de la terre. C'est pour ça qu'il s'appelle Adam. Il s'appelle Adama. Mais bien sûr. D'accord. Maintenant, cette terre, c'est quoi? C'est la terre d'Israël. La terre d'Israël a la capacité. Il a été créé sur le mont Sion. Il a été créé au mont Sion, à Aramoria. Il a été créé sur le Kodesh, là où il y a l'Even Ashtia. Là où il allait avoir plus tard le Saint des Saints. Voilà, et vous savez, c'est là qu'il a fauté. Entre parenthèses, vous le savez, c'est là qu'il a fauté. C'est-à-dire que, véritablement, donc vous comprenez bien que le temple, c'est une réparation de la faute d'Adam Arishon. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il est dans cet endroit-là. D'accord? Maintenant, les trois temples correspondent aux trois pères. Voilà. Et le dernier temple qui sera éternel correspond à Yaakov, qui est Tiferet, l'union des contraires. C'est ça, au Har Sion, c'est ça, exactement. Alors donc, si vous comprenez, et ça c'est vraiment très très important de comprendre, n'est-ce pas, qu'avant la faute, il était en pleine lumière. C'est-à-dire que chaque acte de la vie, j'allais dire presque chaque respiration, avait son sens. D'ailleurs, nos maîtres nous disent qu'il voyait d'un bout de l'univers. Exactement. La lumière qu'il avait dans son cerveau lui permettait de voir tout l'univers. C'était un être de lumière. Or, n'est-ce pas, il était devenu hors la peau. Hein? Le Aleph s'est transformé en Aïn. S'est transformé en Aïn. Voilà. N'est-ce pas? C'est-à-dire véritablement. Alors, donc, avec l'arrivée du Mashiach, Bezrat Hashem, les Chachamim sont tous d'accord pour dire que, en fin de compte, le corps de peau deviendra un corps de lumière, comme Adam Arishon avant la faute. Avant la faute, n'est-ce pas? Et donc, cette faute a été tout simplement de créer des écrans, comment dirais-je, des voiles, de manière à séparer
les deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, et ça c'est la mort, ça c'est ce qu'on appelle Normalement, l'arbre de la connaissance devait être l'extériorité, Exactement. et l'arbre de la vie, Oui, c'est l'intériorité. l'intériorité. Comme le couple, Voilà. la femme est l'intériorité de l'homme, et Exactement. l'homme est l'extériorité. Exactement, exactement. Donc cette séparation a créé tout simplement l'histoire humaine. Le plan de Dieu va se déconnecter dans notre monde du plan divin. En fin de compte, la vérité, on le sait, parce qu'on l'a dit de nombreuses fois, le plan divin va se cacher derrière le plan humain, n'est-ce pas? Mais nous, on ne va plus le voir. Ça, c'est le résultat de la faute. On ne va plus le voir. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'on est libre, qu'on est maître de le libre arbitre. Vous voyez, regardez, c'est intéressant. Le libre arbitre. Mais un arbitre, c'est un juge. Vous voyez? Le libre arbitre. Alors, on rentre dans le libre arbitre là. C'est à partir de ce moment-là, puisque Dieu n'est pas là, alors on est libre, on fait ce qu'on veut, on crée. En fin de compte, on ne crée rien, on découvre. Mais ça, c'est caché. Dans le mal. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le mal? Le mal, c'est cette force d'extériorité qui cherche à pénétrer l'intériorité, n'est-ce pas? Qui pénètre l'extériorité, de manière à ce que tout se devienne brouillé et qu'on soit plus capable d'être nous-mêmes. D'ailleurs, nos maîtres notre nous disent intériorité. que toute l'histoire humaine est l'obscurité. Absolument. Même s'il fait très... Aujourd'hui en Israël, il y a un soleil magnifique et une chaleur incroyable, mais on vit dans l'obscurité totale. Puisqu'on ne voit rien qui se cache dans l'intériorité des choses. Absolument. On ne voit que l'extériorité. Absolument. Tout le problème, c'est de passer de Adam, regardez, Adama, mais, Adam avant la faute, ça s'appelait pas Adam, il s'appelait Adam. C'est-à-dire le de Adama est passé devant. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire l'union entre le féminin et Adam. Bien sûr. Et quel a été le rôle du serpent? C'est de séparer le de Adam. D'ailleurs, et n'oublions pas que Adam et Ève sont enterrés à Hebron. Absolument. À Hébron, à côté d'Adam, à côté d'Abraham, Isaac et Jacob et leurs épouses. Bien sûr, Hébron étant ici. Pour montrer l'unité entre l'humanité adamique et Israël, qui est en train de se recréer aujourd'hui de manière absolument incroyable. Exactement. Mais c'est ça la Géoula, entre parenthèses, c'est ça la Géoula. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous vivons exactement le monde d'Adam Arishon après la faute, c'est-à-dire qu'on est, les Bnei Adam sont quelque part pressurisés, pressés, soumis, désinformés. Et tout le travail, c'est de se faire sortir cette lumière intérieure qui est en eux, de manière à les rendre carrément qui ils sont, c'est-à-dire et descendants d'Adam Arishon. Toutes les forces obscures de ce monde ont compris qu'il y avait des millions d'hommes et de femmes nés Adam dans ce monde, pas des milliards mais des millions. Exactement. Et aujourd'hui, toute la politique et tout ce qui se passe dans le monde, c'est afin de briser, comme le serpent qui a brisé Adam et Ève, de briser les adamiques pour que l'humanité reste esclave de toutes ces forces obscures. Mais c'est ça le but du serpent. Le serpent, c'était tout simplement remplacer Dieu. Il ne faut pas oublier. Le serpent, qu'est-ce que c'est que le serpent en fait? Vous savez que le Zohar dit que le serpent s'est réincarné dans Amalek. Absolument. Et qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il a enlevé les 2 dernières lettres du nom divin, il a laissé que les 2 premières. Absolument. Qu'est-ce que dit le Zohar? Les 2 premières représentent Dieu tel qu'il est en haut. Exactement. Et les 2 dernières, Dieu tel qu'il est en bas. Amalek dit à Dieu, fous-nous la paix, reste dans ta synagogue et laisse-moi tranquille. Que faisaient les nazis? Ya. Regardez, Yud et Ya. D'accord? Avec la main. Ça veut dire nous sommes. Voilà, nous sommes l'action. Et toi, Ya, Yud et, reste en haut. Voilà. Nous sommes l'action, par la main. Nous sommes libres. C'est fou. Nous sommes libres, complètement libres. On ne se rend même pas compte de tout ce qui se passe avec tout ça. Alors donc, et ça c'est encore une fois extrêmement important de saisir qu'aujourd'hui nous sommes pressurisés, nous sommes donc une minorité. Cette minorité, elle doit se réveiller parce que nous sommes entourés de forces énormes contraires, des milliards de personnes qui ne descendent pas d'Adam Arishon, n'est-ce pas, vont, si vous voulez, se retrouver devant le principe de justice parce qu'avec le Mashiach, on va arriver à réunir le Tzedek d'en haut et le Tzedek d'en bas, et à partir de ce moment-là... Et reconstruire les 70 nations adamiques. Voilà, exactement. Et à partir de ce moment-là, les 70 nations adamiques seront construites. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on arrivera dans une humanité régénérée, une humanité régénérée, faite, non pas d'Israël seulement, bien entendu, Israël étant le microcosme des nations d'ailleurs, mais des nations non juives, avec le peuple hébreu.
de retour sur sa Les terre. nations juives adamiques. Adamique, bien sûr. Bien sûr, on parle des relations des nations qui descendent d'Adam Arishon, bien entendu. Hein. D'ailleurs, c'est écrit dans ce livre, hein, dans le livre que je me permets encore une fois de représenter, n'est-ce pas? Le livre que je viens de publier, d'écrire, au-delà de la nuit, je répète, pour ceux qui sont intéressés pour l'acheter, il est dans mon site. Il est dans le site du Rav aussi, de Chaim. Dès qu'on ouvre mon site, on voit la publicité. Tsori.com, tsoury.com, com. Eh bien, en minuscule, eh bien, ce livre-là essaye humblement de réparer, de comprendre la réparation d'Adam Arishon, pas seulement à partir de l'homme, mais à partir de la femme. Parce que c'est la femme qui a pour mission absolue. Je parle de la femme. Elle est la couronne de l'homme, elle est au-dessus de lui. C'est la femme qui a la mission absolue. Pourquoi Ève a fait tomber Adam? Parce qu'à cette époque-là, elle était au-dessus de lui. Absolument. Adam aurait pu lui dire, va te faire foutre, je t'écoute pas. Absolument. Non, il l'a écouté parce qu'il était soumis à sa femme. Absolument. Absolument. Elle était encore la couronne à cette époque-là. Exactement. Mais, tout le derrière, toute la direction des civilisations, c'est le fait que la femme doit prendre conscience de sa force, qu'elle a été meurtrie, touchée par les forces du serpent, elle doit se rebeller contre le serpent, faire un travail intérieur intense pour pouvoir retrouver son mari. C'est-à-dire que toutes les femmes qui n'ont pas fait ce travail-là, c'est-à-dire Chava, qui descendent de Chava, ne peuvent pas le faire. Vous comprenez bien? On parle des descendants de Chava. D'accord? Et donc, tout le problème, c'est pas la femme qui doit réparer, c'est la femme qui descend de Chava qui doit réparer le monde, parce que tout simplement... simplement... Nos maîtres nous disent que la délivrance viendra des femmes. Exactement. On parle des femmes adamiques, bien évidemment. Exactement. On parle d'Adam Arishon, etc. Alors des femmes comme Ruth, Tzipora, comme Rachel, tout ça c'est dans mon livre, n'est-ce pas? Rachel, Léa, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Léa la Bina, Rachel la Malchut. Jacob a bien compris que Lavan a voulu intervertir l'ordre des choses, parce que qu'est-ce que c'est que la faute d'Adam Arishon? C'est le fait que les choses ne sont plus tout simplement à leur place. Voilà, hein? Tout est mis à l'envers. Tout est mis à l'envers, on est dans un monde à l'envers. Comme aujourd'hui. Exactement. Tout est à l'envers. Exactement. Nous sommes dans un monde, certes, vivable au niveau de l'extériorité, mais complètement à l'envers au niveau du émet, de la vérité. Nous sommes dans le mensonge, nous sommes dans le fantasme. D'ailleurs, quand tu enlèves le Aleph, c'est ça, qui représente Adam, au mot émet, il reste la mort. La mort, c'est ça. Il reste la mort. C'est ça. C'est-à-dire que dans le mot émet, il y a le mot mort. C'est ça. Tu enlèves le Aleph, qui est l'unité, le Yud d'en haut, le Yud d'en bas, relié par le Vav, qui est le Vav à Chibour, c'est le Aleph. L'unité entre le monde dans le monde de bas, tu enlèves le Aleph, il reste la mort. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Alors vous allez me dire, mais alors comment ça va se passer? Bon, en un mot, évidemment, je ne suis pas prophète, parce qu'en plus, ce sont des thèmes qui sont infinis. Dire ça en quelques secondes, c'est une gageure, c'est extrêmement compliqué. Mais je vais essayer de comprendre, d'expliquer un peu comment ça va se passer. Le Mashiach, il est marié. La femme du Mashiach va porter en elle... C'est la réincarnation d'Adam et Ève. Oui, absolument. Voilà. Absolument, bien sûr. La femme la femme du Mashiach, n'est-ce pas, qui descend de Chava, entre parenthèses, adamique, n'est-ce pas, elle va avoir en elle le serpent. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va être prise tout simplement par la ville, par les trucs, etc. Et lui, c'est le contraire. Lui, il va comprendre que, attention, calme-toi, je vais recoller, et progressivement, donc il va y avoir un combat entre Adam, parce que le combat qui n'a pas été fait à Bereshit sera fait par le Mashiach par rapport à sa femme. Vous comprenez? Adam va se révolter contre l'attitude de sa femme, qui sera une femme non pas frivole, shalom, mais attirée par ce monde-ci, par le monde, le restaurant, bien on va au restaurant, bien on va là, bien on va là, bien on va là. Nos maîtres disent que depuis que Ève est tombée, la femme est d'une certaine manière beaucoup plus matérialiste. C'est ça, exactement. Alors le Mashiach potentiellement va essayer de calmer sa femme. Il va y avoir donc des tensions très fortes. Ça c'est dans mon livre, n'est-ce pas? Entre Tzipora et Moshe, entre Chava et Adam, de manière à ce que, mais très forte, de manière à ce que Tzipora, la femme du Mashiach, c'est-à-dire Chava qui revient, répare sa faute. C'est-à-dire, je prends un exemple. Akadosh Baruch Hu va créer dans ce couple incroyable un manque d'argent. Au moment
la femme de Machiar voudra acheter une robe, elle ne pourra pas. Elle n'a pas d'argent. Elle devient folle parce qu'elle sent qu'elle veut avoir ce besoin de consommer. Elle a un besoin en elle de consommer. Donc elle ne se bat contre le mari, il va travailler. C'est ça le problème. Et progressivement, pourquoi? Parce qu'il fallait faire le tikkun de l'attitude de Adam avant la faute. Adam dormait quand il a fauté, vous comprenez? Il a dit oui, je vais manger le fruit est défendu. Mais non, il fallait se battre. Alors tout le travail du Mashiach, c'est de réparer la faute d'Adam. Il va se battre contre le serpent qui est dans sa femme. Vous comprenez bien, c'est très important. Et donc progressivement, elle va commencer à comprendre. Elle va commencer à se sentir de plus en plus humble, de plus en plus petite. Et progressivement, elle va comprendre qu'il y a un plan. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Et progressivement, elle va se battre contre le serpent qui est en elle. Elle n'aura plus envie d'aller de voir tel film, de voir cette télévision, etc. Elle va se retrouver dans un monde spirituel, mais dans le matériel. C'est-à-dire qu'elle va tout simplement... Et une fois qu'elle aura jeté le serpent d'elle, voilà. Elle sera même au-dessus de son mari. Mais bien sûr, c'est ça. Elle deviendra la couronne de son mari. Mais c'est ça que je veux en venir. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sans ce travail, encore une fois, c'est dans ce livre, à partir du moment où cette femme va faire la brite, comme Tzipora, vous comprenez, elle va faire la brite en elle, l'alliance en elle avec Hachem, elle va comprendre qu'en fin de compte, elle a été manipulée. Et c'est ce qui va se passer au niveau des Bnei Adam, des 20%, n'est-ce pas? Ils vont comprendre que toutes les femmes sont manipulées. Exactement. Ils vont comprendre qu'ils ont été manipulés. Mais la femme du Mashiach, c'est la même chose. Elle va comprendre qu'elle a été manipulée et qu'à partir de ce moment-là, elle va dire stop, j'arrête, ça suffit. Et donc elle va se recadrer. Et c'est ça la réparation. Et c'est la réparation de la femme d'Adam Arishon, et grâce à cela, l'humanité entière va se réparer. Donc il faut comprendre que ce couple-là, qui est d'Adam Arishon, qui revient dans l'âme du Mashiach, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Sans le travail intérieur, moi je l'appelle Tzipora dans le livre, ou de Chava, qui va revenir, n'est-ce pas, au niveau du quatrième niveau de l'âme, du Mashiach, et bien sans ce travail de la femme, qui va devenir la couronne de son mari, il ne peut pas y avoir de révélation, et il ne peut pas y avoir de malchoute, d'Hachem dans ce monde. Et c'est pour ça que les femmes... Parce que si la femme n'est pas la couronne, l'homme ne peut pas être un roi. Mais c'est pour ça que les femmes... C'est pour ça, Chaim, que le serpent, aujourd'hui, à notre époque, depuis toujours, mais enfin, particulièrement depuis 50 ans, fait tout pour que les femmes se dénudent, se déshabillent, deviennent des objets sexuels, etc. Pourquoi? Parce que la femme... Tout est fait pour que la femme ne fasse pas ce travail. Parce que toutes les forces obscures savent que la délivrance viendra par le mérite des femmes. Absolument. Et elles font tout pour faire tomber la femme. Exactement. Et aujourd'hui, on le voit d'une manière Exactement. Elles montrent leur nombril. Aujourd'hui, elles ne font pas. Pourquoi pendant des années, elles faisaient ça. La mini-jupe, pourquoi elles montrent leur nombril? En disant à Dieu, attention, le nombril du monde, c'est moi. Aujourd'hui, vous trouvez des femmes de 75 ans qui sont en mini-jupe. Oui, c'est ça. Ou qui ont les fameux trucs serrés où on voit leur derrière, etc. Oh, c'est affreux. Mais des femmes de 75 ans. Mais pourquoi elles font ça? Vous comprenez? Inconsciemment, bien entendu, inconsciemment. Parce qu'elles sont manipulées. Elles sont manipulées. Mais plus profond que ça. Elles se battent contre Dieu. C'est-à-dire que c'est un combat secret du serpent qui est dans elle. Qui est en elle. Attention, bien entendu. Elle, c'est pas le serpent. Le serpent qui est en elle, qui empêche de voir la lumière. Et c'est tout le travail. Donc s'il n'y a pas une femme originelle, Chava, qui fait la réparation de sa faute, on ne peut pas faire sortir le Mashiach de David. C'est elle la première qui va réparer la faute de Adam et Ève. C'est elle la première qui va réparer la faute d'Adam et Ève, et c'est encore plus que ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle va s'auto-libérer, si vous voulez. Waouh, elle va devenir calme. Elle va se rejoindre à son mari, elle va lui dire, maintenant on fait le Aleph. Mais c'est un travail de fou, ça demande pour cette femme-là. Moi évidemment je ne la connais pas, mais cette femme-là, c'est un travail de 30, 40 ans, d'une vie entière. Évidemment, elle aura contre elle ses sœurs, ses frères, Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont dans l'autre monde, dans le monde de la faute. Et elle va dire, mais attends, qu'est-ce que je fais? Oui, ils vont la prendre pour une folle, pour une idiote, Évidemment, c'est ce qu'a vécu Tzipora avec ses sœurs, entre parenthèses. C'est-à-dire, véritablement, elle va être seule, complètement seule. Elle évitera d'avoir trop d'amis, elle vivra seule dans son intériorité. Et elle cachera, elle sera silencieuse, elle sera en prière toute la journée. Pas en prière comme ça, évidemment. Comme la femme du Rabbi Lubavitch,
qui était une femme qui toute sa vie a vécu seule. C'est Elle exactement. ne voulait pas fréquenter du monde, etc., parce qu'elle savait qu'elle était l'intériorité de son mari. C'est exactement ça. Elle voulait rester dans le monde de l'intériorité. Exactement. Elle ne voulait pas sortir à l'extérieur. Exactement. Et donc, cette femme, une femme unique, n'est-ce pas, qui est Chava, n'est-ce pas, elle aura contre elle l'adversité absolue. Elle manquera d'argent pendant un bon moment de sa vie, alors qu'elle voudra consommer, le monde de la consommation. Elle voudra s'unir à son mari, et son mari sera en combat contre elle, parce qu'il avait compris qu'elle était dans l'autre monde, parce que son mari, c'est potentiellement le Mashiach, vous comprenez. Elle sera seule contre tout le monde, mais elle réussira. Elle sera à la fin la femme du Mashiach. Ça veut dire que le Mashiach retrouvera sa femme à la fin de son histoire. Ben, c'est l'exemple de Tzipora, qui, jusqu'à ce qu'elle connaisse Moshe, elle suivait son père, elle était idolâtre elle aussi. Exactement. Donc elle avait le serpent en elle. Oui, mais c'est vrai, Rachel, c'est vrai, elle était idolâtre, mais elle cherchait. Elle cherchait avec son mari. Avec son père. Elle a trouvé Moshe, elle a fait une teshuva inimaginable. Mais parce qu'elle avait compris. Parce qu'elle a compris. C'est-à-dire qu'elle était prête. C'est comme Bitia d'ailleurs. Bitia, c'est la même chose. La mère adoptive de Moshe, qui n'était pas juive, qui était la fille de Pharaon, c'est la même chose. Elle a fait son travail. Et Rachav, qui est devenue l'épouse, la plus grande prostituée de la terre, qui est devenue l'épouse de Yehoshua. Absolument. Tout ça, on l'a vu. L'élève de Moshe Rabbeinu. Absolument. Et c'est pareil pour Ruth, n'est-ce pas? Et Ruth était une Moabite. Une Moabite. La fille de Eglon. La fille du roi de Moab. D'un crapule, d'un nazi. Le roi de Moab était comme un nazi. Donc vous comprenez bien que ces femmes-là, on cherche. Ça veut dire que toutes ces femmes-là ont accompagné Chava. Elles ont retrouvé leur intériorité. Exactement. Elles sont pendant des siècles et des siècles. Ce sont des femmes racines, vous voyez, des femmes essentielles. Elles ont permis à Chava de faire la réparation à la fin des temps de l'histoire. Chacune son acquis. Elles ont préparé le chemin. Exactement. Rachel, Léa, Esther, Sarah, etc. Esther et Sarah, c'est le même âme, etc. C'est-à-dire, véritablement, Rachel et Léa aussi, c'est une même âme qui se dédouble. D'accord, vous comprenez? Dans les autres mondes, c'est une des mêmes âmes qui se dédouble. D'ailleurs, je crois que toutes ces femmes que vous avez citées sont toutes, elles aussi, des réincarnations de Chava. Absolument. Jusqu'à la dernière, qui est la femme du Mashiach. Absolument juste. Absolument juste. C'est-à-dire que Chava va commencer son tikkun dès après la naissance de Sarah. Vous comprenez? Elle se réincarne en Sarah. Voilà. Et ainsi de suite. Dans Esther aussi, dans Ruth aussi, etc. Dans Tzipora, etc. C'est pour ça que Tzipora a eu ce mérite incroyable de faire la bride de son fils. C'est-à-dire qu'elle rentrait dans le chiffre 8. Tzipora qui était dans l'alliance avec Hachem. Chava est au niveau de la Bina. Bien sûr. Donc Tzipora qui avait d'ailleurs en elle les âmes de Sarah, de Rachel, Léa, d'Esther, etc. Et maintenant, ça ici c'est dans mon livre, quelque chose de très important. Comment le monde va transmuter? Comment qu'on va passer du monde de la Galoute au monde de la Géoula? Ça veut dire du monde de l'exil. Au monde de la délivrance. Parce qu'il est évident que les nations sont aussi en exil que nous. Et bien, quelle est la différence entre le mot Gola et Géoula? Aleph. Voilà. L'unité. Exactement. Alors comment ça va se passer? Non, je ne parle pas moi de l'unité entre le monde en haut et le monde bas. Commençons par l'unité entre les hommes. Absolument. Je ne sais pas si vous avez vu que récemment, il est sur mon site, Eliaou Bokara et moi, on a fait un cours avec un musulman. Je l'ai vu tout à l'heure, je ne l'ai pas entendu. Alors regardez-le, mais un homme formidable. Je retenais mes larmes quand il parlait pour ne pas pleurer. Un homme, un vrai musulman. Il y a des musulmans magnifiques. Un musulman croyant. Magnifique. Qui va à la mosquée, qui lit le Coran, etc. Mais qui a un amour d'Israël. On voit qu'il y a un réveil dans le monde aujourd'hui absolument incroyable. Donc, ce que nous devons faire, commençons par l'unité entre les hommes et les femmes différents. Différents. Mais attendez. Sarah a sa propre histoire, Esther a sa propre histoire, c'est pas la même époque, etc. Seulement chacun est différent de l'autre. Mais, dans leur intériorité, elles cherchent à dévoiler la royauté divine dans ce monde. C'est ça le but, de faire la réparation. Sarah était très différente. De jeter tous les dirigeants de ce monde et de n'avoir qu'un seul et unique maître, le maître du monde. C'est ça. Rachel et Léa, par exemple, elles étaient très différentes l'une de l'autre. Rachel était d'extériorité, Léa était d'intériorité. Donc elles étaient très différentes. Dina. Mais Jacob a voulu les unir. Mais regardez Dina, elle était évidemment la fille de Léa. Vous vous rendez compte là? Qu'est-ce que ça veut dire? Dina, la fille de Léa, la seule fille de Jacob Avinu, qui
qui est violée par le Hittite, n'est-ce pas? Or, Hittite, ça veut dire quoi, entre parenthèses, en hébreu, c'est de l'araméen, que ça veut dire? Ça s'appelle le serpent. C'est le serpent du Bereshit, de primordial, qui s'est réincarné dans ce roi. Pour faire tomber Dina. Pour faire tomber Dina. Pourquoi? Parce que Dina était réservée à, vous le savez, à Ésaü, à Esav. Elle était réservée à Esav. Malheureusement, Jacob n'a pas voulu, il l'a caché. D'accord. Alors, bon, évidemment. Mais si Dina avait épousé Esav, elle lui aurait fait faire teshuva. Absolument. Bien sûr. Absolument. Mais attention, les forces de Dina vont revenir dans le fin des temps et elles vont faire teshuva à Ésaü. C'est ça le truc. Vous comprenez? Au bon côté d'Ésaü. Au bon, bien sûr. Voilà. Pas Édom. Édom, de toute façon, Édom est voué à la destruction. Que ce soit clair. Amalek. C'est Amalek, d'accord? Amalek est voué à la destruction totale. Ou bien il fait tchouva, ou bien c'est la mort. Non, c'est marqué Timchet, oui. Non, au niveau individuel, Amalek peut faire teshuva. C'est ça. Mais pas au niveau de la nation. Absolument. Je parle au niveau individuel. C'est vrai que dans le Tanakh, c'est marqué que l'un des gardes du corps les plus proches de Shaoul était un Amalécite qui s'était converti au judaïsme. Ah, ça je ne savais pas. Oui, c'est dans le Tanakh. Ah, ça je savais pas. Un Amalécite. Sur le plan individuel, Amalek peut faire teshuva. Absolument. Mais c'est ce qu'on a vu avec les enfants des nazis. Mais bien sûr. Les enfants des nazis, il y en a des centaines qui sont venus en Israël, qui se sont convertis, qui aujourd'hui sont tous religieux. Bien sûr. Alors donc, au niveau, encore une fois, de Zerer Amalek, ça veut dire de l'idéologie amalécite, elle va disparaître. Bien sûr. Et parce que Édom va disparaître, qu'est-ce qui va rester? Le bon côté des sables. C'est-à-dire, qui descend d'ailleurs de entre parenthèses de Caïn. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est le bon côté de Caïn qui va retrouver Avel, les forces de la terre. Qu'est-ce que Shmuel a vu quand il a vu David? Il a dit quoi? Tu veux nommer Esav sur ton peuple? Qu'est-ce que lui a répondu Hachem? Non, David c'est le bon côté de Esav. C'est ça. David était la réincarnation du bon côté de Esav. C'est ça. Comme le Mashiach d'ailleurs. Et du bon côté de Caïn. Voilà, exactement. C'est ça qui est fou. Et qu'un qui vient du serpent. Absolument, qu'un qui vient du serpent. Nachash, serpent, a la même valeur numérique que Mashiach, pour dire que le Mashiach, c'est la teshuva du serpent. Absolument. Et c'est ça que va faire la femme du Mashiach. Elle va faire teshuva au serpent qui est en elle. C'est fou. C'est pas qu'elle va le jeter, le détruire, non. Elle va lui faire teshuva. Ça veut dire que le serpent va réparer sa faute. Il va dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez que c'est marqué dans le Talmud que le plus grand ami d'Abraham et le Satan. Vous l'avez lu ce passage-là? Oui, bien sûr. Pourquoi? Oui. Parce que le Satan a tout fait pour faire tomber Abraham. Parce que son but, c'est de nous faire de nous des guerriers. Exactement. Et quand il a vu qu'Abraham, à chaque épreuve, montait, alors il est devenu son plus grand ami. Et quand quelqu'un ouvre la bouche sur Abraham, il vient et il le tue. C'est exactement ça. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi? Que même le Satan a fait des teshuva. Absolument. Mais c'est ça le Mashiach. C'est ça le Mashiach. Bien sûr. C'est la teshuva. C'est la teshuva. Il est dit Ish Tzemar ou Mi Tartav Yitzman. Il viendra de tout en bas. Absolument. Le Mashiach, c'est le serpent qui fait teshuva. C'est le même nom, la même gamatria. C'est la même valeur numérique. 358. Absolument. 358. Donc, je ne sais pas si on s'en rend compte. Donc, le travail que D'ailleurs, 358, 3 et 5, 8. 8 et 8, 16. 1 et 6, 7. La malchoute. Voilà. Bravo. Et tout ça veut dire que Nachash et Mashiach représentent la malchoute. C'est exactement ça. Au départ, le serpent représentait la malchoute de toutes les forces obscures de ce monde. Exact. Mais cette malchoute fera teshuva. C'est ça. Et redeviendra la malchoute d'Hachem. Ben voilà. Mais c'est exactement. Mais c'est ça la. D'ailleurs, nos maîtres disent que le monde a été créé pour la teshuva. Mais c'est ça la délivrance. On va se délivrer de quoi? Des forces du mal. Et qu'est-ce que c'est quoi les forces du mal? C'est une Nachash avant la teshuva. Et une Nachash qui va faire teshuva, automatiquement va accepter, en fin de compte, Dieu, accepter la royauté, le plan de l'histoire, et ça y est, c'est fini. D'ailleurs, on le voit dans le Talmud, des enfants de Haman ont fait teshuva, sont devenus des grands maîtres. Des enfants de Sancheriv sont devenus les maîtres de Hillel et Shammai. Rabbi Akiva est un descendant de Sisra. Oui. Ça veut dire qu'on voit que toutes les forces du mal finissent par faire teshuva. Rabbi Meir vient de la famille de César. J'allais vous le dire, Rabbi Meir Balnès, c'est de la folie. Il vient de la famille de César. Bien sûr. Non, mais c'est exactement. Il y en a qui disent que c'était le fils de Néron d'ailleurs. Oui. Il y en a qui disent que c'est le fils de Néron. Exactement. Donc, pour conclure, le travail des femmes est infini. Le travail de la femme du Mashiach est fondamental.
La femme, c'est évidemment la couronne de son mari, mais avant de devenir la vraie couronne de son mari, elle doit se battre contre le serpent qui est en elle. Elle doit faire son propre petit coup, sa propre réparation. Et ça, c'est la femme du Mashiach. C'est pour ça que vous me dites, Fabien, qui est le Mashiach? Regarde ta femme d'abord. Si sa femme, elle a fait ce travail-là, alors je peux vous dire, c'est ça le Mashiach. Son mari est le Mashiach. Bon, alors nous, on risque d'être le Mashiach alors. Parce que nos femmes sont extraordinaires. Ah là 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 là. Ma femme est partie, Rav, ma femme est partie. Et je sais, mais c'était la plus grande de toutes. La plus grande de toutes. Donc, Et de toute façon, n'oublions pas que quand elle revient à Triatabetim, hein, vous m'invitez et je vais danser. oui, je voudrais Rav, faire aujourd'hui l'Unishmat de mon père, Oui. c'est l'Askara de mon père. Aujourd'hui, que tu reposes ton âme. Mon père, il s'appelait Abraham Ben Moshe Verachel. Et que tu reposes ton âme aujourd'hui, c'est le 4e anniversaire de son départ de ce monde. Voilà. Rav. Voilà. Et bientôt, on aura le Yartzeit, la Askara de votre De épouse. mon épouse, Bezrat dans Hashem. quelques semaines, oui, absolument. Voilà. Voilà, Rav. Je pense que, alors, on répète quelque chose de fondamental, n'est-ce pas? Nous sommes, dans notre génération, en plein réparation secrète, Oui. secrète. On est actuellement désinformés, dans un monde fantasmatique, rempli de mensonges et de désinformations, tout ce que vous voulez, c'est vrai, mais secrètement. Secrètement. Nous préparons la Nous délivrance. préparons la délivrance. Nous rentrons dans notre intériorité et grâce au mérite des femmes tzadkaniotes, des femmes vaillantes, c'est-à-dire des femmes combattantes. Vous voyez? Voilà. Donc il faut être très très optimiste, hein, malgré tout. Écoutez, j'ai pas de mots pour vous remercier une fois de plus. Et vous savez qu'on dit que la Torah est une. La Torah est une. Non, c'est vrai, la Torah est une. Merci au Maître du monde de nous avoir permis, depuis déjà un long moment, de pouvoir faire ces cours extraordinaires ensemble, qui sont appréciés, mais à la folie, par le monde entier. Et bon, n'oubliez pas, si vous êtes le Mashiach, moi je suis votre âme. Bon, c'est une blague, Je sais bien. mais c'est pas grave. Bien Allez, sûr. que des bonnes choses. Amen.